Ici Christian. François. Et Stéphane d'Objectif Numérique. Vous écoutez les amateurs de Mac. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, jeudi 28 mars, il est 21h06 et vous écoutez les amateurs de Mac Bonsoir, votre show de questions, notre show de réponses à propos de tout Apple. Avec moi ce soir, Jean-François Roy qui se joint à nous. Bonjour Jean-François. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Oui. Et en direct du ghetto du Hood de Trois-Rivières, on a Vincent Miller qui s'est joint à nous. Ça va bien, Vincent? Ça va bien, toi? Oui, un peu à la dernière seconde, mais on est bien content de te voir. J'espère qu'on va tous passer une bonne soirée ensemble. On donne des applications ce soir. Je ne sais pas, Vincent, est-ce que tu as eu le temps de prendre connaissance? C'est écrit dans le document. Sinon. La dernière fois, il n'y en avait plus aucune. Je sais pas si Oui, on a fait le plein cette semaine. Donc, on a quatre applications à donner. Quatre codes. Ben, en fait, on a plusieurs codes, mais de 4 applications différentes. La première, c'est notre partenaire de toujours, Goodreader. Excellente application. Je suis bien content, moi, de donner des Goodreader. La deuxième application, c'est Call Bliss. C'est une application dont je dois faire le review depuis quelques temps. Et j'ai pas nécessairement le temps. C'est une application qui permet d'améliorer les fonctionnalités. Vous savez, on peut programmer maintenant dans le iPod, dans l'iPhone, c'est-à-dire pour le fermer, ne pas déranger. Je vous pose une question, les gars. Avec On peut lui donner une heure. Oui, c'est ça. Ouais, ce que je fais la nuit, là, ouais. Call Bliss permet de créer des groupes spéciaux à qui on laisserait la possibilité de nous appeler dans à différents moments où est-ce que tu as fermé ton téléphone ou en fait tu l'as mis à ne pas déranger. Ben, ces groupes-là que tu as gérés de différentes façons pourraient t'appeler. On a l'application BugMe que j'ai essayé de trouver sur l'App Store et que je n'ai pas trouvé. Excuse-moi, tu as coupé. Ça, ouais. C'est une application qui est disponible sur l'App Store? Oui, tout à fait. Ah, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire leur coup. Je pense ils fabriquent un groupe spécial. En fait, Call Bliss doit éditer les groupes dans ton carnet d'adresses et te permettre, et en fait, donner l'accès à des appels. C'est comme s'ils mettaient ce groupe-là en VIP. Ah, OK, ouais, fait que ça fonctionne comme ça, mais c'est comme un éditeur de groupe, en fait, si tu veux. Donc, BugMe est un jeu, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Unmechanical et qui a l'air très, très beau, qui est un très bon jeu. Et voilà, pour ce soir, c'est cela. On va commencer en question. Est-ce qu'on en a déjà dans le... On a déjà sur le chat de Spreecast. On ne donnera pas 3 applications à Nelson qui nous bombarde de questions. C'est toute la même question qui revient à peu près pareil. Je vais la mettre à l'écran. Voilà. Mon écran est cassé. Dois-je la faire réparer et combien ça coûterait? La prochaine, c'est un écran de 23 pouces. De 23 pouces? De 23 pouces, pas un Mac, ça. Il n'y a pas de Mac à 23 pouces, donc... Pardon? Un vieux Mac, peut-être? Je ne connais pas toutes les versions. Il n'y a rien qui s'est jamais fait en 23 pouces chez Apple. Ce sont des iMac 21, 24, 20 pouces, 17 pouces, 15 pouces qui se sont faits. Puis Apple a eu un écran de 30 pouces qui ne vendent plus, mais il n'y a pas eu de 23 pouces. Donc, écoute, si c'est un écran standard, la seule chose à faire s'il est fêlé, c'est d'en acheter un autre, malheureusement. Voilà. On a moins de gens que d'habitude ce soir, je pense. C'est que on a changé la journée, évidemment. On est là le jeudi. Il y a eu un petit contretemps et on n'a pas pu le faire normalement le mercredi, comme on le fait le mercredi. Mais l'horaire normal va revenir dans 2 semaines. Le congé de Pâques arrive bientôt aussi parce que
demain, il y a beaucoup de personnes qui sont en congé, donc peut-être qu'ils Ah, ils sont partis. T'as raison. Ah, moi, je travaille demain. C'est lundi, je travaille pas. C'est vrai? Ouais, moi, je travaille demain. Bon. Moi, je vais D'accord. Ben, une chance qu'on a un Oui, document de backup qui a été monté par justement notre bon ami Jean-Michel qui s'occupe pas mal de Mac Québec Entraide ces temps-ci. D'ailleurs, si vous avez des questions à propos du Mac, on vous invite à aller sur Mac Québec Entraide et nous les poser. Jean-Michel est là souvent. Je pense que Jean-François et Vincent aussi sont là assez souvent. De ce temps-ci, là, j'y vois à peine. C'est ça, t'as pas mal de jobs. Ouais. Voilà. Première question aujourd'hui, c'est une question sur Mac Québec Entraide qui nous provient de Marie-Claude Pinault. Je te laisse la lire, JF. Ouais, est-ce qu'il est possible d'installer 2 systèmes d'exploitation sur le même Mac? Certains logiciels existent d'avoir Mountain Lion et je ne veux pas abandonner Snow Leopard. Elle rajoute en fait des petits détails. Elle a lu dans un tutoriel qui expliquait comment installer Léopard et Snow Léopard sur la même machine où l'utilisateur choisissait le système d'exploitation en fonction des logiciels. Quoique Léopard, ah oui, c'est 10.3, Léopard 10.4? C'est 10.5. 10.5, OK. Ouais. Mais pourquoi garder les deux? C'est un peu... Je sais pas, c'est ça. Parce que le 10.6, il est réputé pour être le système d'exploitation d'Apple. Il est encore utilisé par je sais plus combien de pourcentage d'utilisateurs dans le monde. Mountain Lion l'a dépassé, mais effectivement, il y a une grosse tranche de personnes. Il y a plus de gens qui utilisent Snow Leopard qui utilisent Lion maintenant. Les gens qui étaient à Lyon ont passé à Mountain Lion. Mais il y a encore une grosse partie. Il y a peut-être eu une espèce de cassure là, où certains logiciels que les gens ne voulaient pas racheter faisaient qu'ils voulaient rester avec Snow Leopard. Bref. En fait, oui, il est possible effectivement d'installer 2, 3, même 8 systèmes d'exploitation sur un disque dur, si vous voulez. Il faut simplement le partitionner. Donc, une partition, en fait, c'est une séparation logique de votre disque dur, qui est un disque dur physique. Et à la suite de ça, il faut faire l'installation. Ce qui est suggéré, par contre, c'est que comme Mountain Lion est uniquement disponible sur le Mac App Store et que vous le téléchargez, en fait, sur une version de Snow Leopard, ce que vous devriez faire, c'est un Time Machine ou un backup avec Carbon Copy Cloner de votre partition Snow Leopard, de la mettre à jour à Mountain Lion, ensuite de créer une partition vide sur laquelle, à l'aide, par exemple, de la partition de restauration, la nouvelle partition de restauration qui est très pratique dans Mountain Lion, vous réintégreriez Snow Leopard dans la deuxième partition en lui disant que vous voulez restaurer une partition Time Machine. Je pense que c'est une façon de le faire. Il faut juste dire aussi que Carbon Copy Cloner n'est plus gratuit maintenant. Il est tombé payant. Effectivement, mais que ce soit Carbon Copy Cloner ou Super Duper, c'est une trentaine de dollars, je pense. Oui. Ouais, mais c'est 2 très bons logiciels de sauvegarde. Là. En plus, le Carbon Copy Cloner, tu peux booter sur ton backup. Fait que... C'est ça la différence, en fait, entre un Time Machine et un Carbon Copy Cloner qui fait une image bootable sur un disque dur, sur une clé USB. Il faut avoir une méga clé USB, par exemple. Oui, par exemple. Oui, parce que minimum, je pense que le système, quand tu l'installes, le fichier fait 4 gigs, mais je pense qu'il en prend 10, je pense. Décompressé tout, là. Fait que... Mais bon. Mais non, c'est ça. Carbon Copy Cloner puis Super Duper. Moi, je préfère Carbon Copy Cloner. Je pense qu'il est rendu chez... je sais plus où est-ce qu'il est rendu, lui. Le logiciel? Non, celui qui a fait Carbon Copy Cloner. Ah, je sais pas. Ouais, il est rentré sur une compagnie, lui. Je me souviens plus laquelle. Faudrait que je recheck. Excellent. Deuxième question. Je te laisse aller avec ça, Vincent? Vas-y. Okay, je vais la dire. La question est sur Mac Entraide de Alexandre Bolduc. Depuis que j'ai créé un Fusion Drive avec mon disque sur Mountain Lion, le disque dur non SSD, le physique, tourne continuellement. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il est dysfonctionnel ou pas?
toi, tu as fabriqué un Fusion Drive un peu comme Alexandre le dit, JF. Oui. Et en fait, explique un peu c'est quoi un Fusion Drive fabriqué, parce que Apple l'offre dans ses iMac, mais c'est qu'un seul disque. Oui. C'est un seul disque, mais vous pouvez créer vous-même le vôtre. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un SSD de 180 gigs et j'ai enlevé mon lecteur CD, mon lecteur DVD à l'intérieur de mon MacBook. J'ai mis un disque dur traditionnel, le disque dur qui venait avec le Mac, le 500 gigs. Je l'ai mis à la place du CD. Et avec la partie, pas la partition, avec la clé, il faut faire une clé par exemple, là, parce que ça marche pas. Je l'ai essayé l'autre jour, puis ça marche pas avec la partition de recouvrement parce qu'il efface le disque dur au complet. Faut faire une clé de bootable de Mountain Lion avec Lion Disk Maker et avec quelques lignes de code dans Terminal, ça crée votre SSD et votre disque dur HD ensemble. Ça les, comme le mot le dit, ça les fusionne. Alors, les deux disques durs n'en font qu'un. Et la réponse est que oui, le disque dur physique, mettons le mien, le 500 gigs, va tout le temps continuer à rouler parce qu'il y a tout le temps des fichiers qui se transfèrent, qui communiquent avec le SSD si l'utilisateur n'utilise pas assez le logiciel ou Mountain Lion décide de transférer un fichier ou une application du HDD au SSD. Alors oui, le HDD va tout le temps continuer à rouler. Excellent. Comme le mien présentement, c'est pas si pire, c'est pas si chaud que ça. Parce que ça prend de la chaleur quand même. Là, ça fait environ 35 degrés à l'intérieur des deux disques durs ensemble. Là. Fait que, mais c'est le disque dur va tout le temps continuer à rouler. Il n'arrêtera jamais. Même si vous appuyez sur, je sais qu'il y a une fonction dans économiseur d'écran qui dit mettre en veille le disque dur s'il n'est pas fonctionnel ou je me souviens plus trop quoi là. Je sais pas c'est quoi le terme là. Mais même si c'est activé, le disque dur ne s'arrêtera jamais. Il va tout le temps continuer à rouler. Parce que c'est le système d'exploitation, en fait, qui décide où doivent être les informations pour qu'elles soient accessibles plus rapidement. Si votre disque dur n'est pas en train de tourner, ça veut dire qu'il n'est pas en train de lire et en train de faire sa job. Donc, il y a une petite problématique là-dedans. On vous rappelle que pour poser une question, vous pouvez le faire... si vous voulez poser une question, vous pouvez le faire avec le petit bouton bleu en bas de la fenêtre de vidéo où c'est marqué « Submit question ». Et à ce moment-là, on va pouvoir les afficher à l'écran et en faire profiter tout le monde. En ce moment, on a une question de Yves Lafleur. Voilà. Oh. Est-ce que le iPhone 4S est-il encore supporté pour les mises à jour? Oui, en fait, on est rendu à iOS 6 actuellement. L'iPhone 4S est seulement le téléphone qui est une génération antérieure et oui, il est supporté. En fait, le 4 est encore supporté sur iOS 6. Probablement qu'il ne supportera pas iOS 7 qui devrait s'en venir. Tu penses? Ben oui, parce que même le 3GS supporte encore iOS 6. iOS 6, c'est vrai. Donc, il ne devrait pas avoir de... Je développe avec un 3, iPhone 4, puis ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Excellent. Donc, oui, en fait, le 4S est encore supporté par les mises à jour. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le document ou est-ce qu'on en a reçu cette semaine sur Twitter? Une autre question sur le document. Oui, tu peux y aller. Comment retirer une notification de mise à jour du Mac App Store pour une application qui a été supprimée manuellement? Manuellement, j'imagine qu'elle a été déposée dans la poubelle. Ou j'imagine que c'est ça qu'il veut dire. Oui, j'imagine. Ouais. Avez-vous... moi, il y a une réponse qui est ajoutée, mais avez-vous une réponse? Parce que ça a été supprimé manuellement, donc je sais que moi, je vois une commande terminale ou un endroit pour effacer c'est un endroit, effectivement, pour effacer. En fait, c'est dans le dossier cache de la librairie de l'utilisateur.
et c'est le fichier com.apple.applestore qu'il faudrait effacer. En fait, il y a plusieurs réponses à cette question-là parce que c'est pas clair qu'est-ce que ça veut dire effacer ou supprimer manuellement. Normalement, en fait, si vous avez supprimé manuellement une application, c'est ce qui doit être fait. C'est de la manière qu'elle doit être effacée. Et l'application dans le App Store, si le App Store ne détecte plus cette application-là, il ne devrait pas vous proposer une mise à jour. Si vous en proposez une, probablement que c'est à cause de la cache. Donc, le fichier com.apple.appstore. Par contre, il peut arriver d'autres types de problématiques. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez un ordinateur Apple, quand vous l'ouvrez dernièrement, en fait, les derniers ordinateurs, en fait, les versions des logiciels comme GarageBand, iPhoto et iMovie sont offerts via le App Store. Donc, quand vous ouvrez l'ordinateur, on vous permet de télécharger ces applications-là et ils sont associés à votre compte parce qu'évidemment, on vous demande de loguer sous votre Apple ID. Quand vous vendez l'ordinateur en seconde main, même si le système est réinstallé au complet, ils se souviennent de cet ordinateur-là et vous ne pouvez pas retélécharger ou vous refaire une version de iPhoto, iMovie et GarageBand de cette façon-là. Par contre, vous pouvez les avoir autrement, par CD en l'occurrence, et là, vous les installez. Puis là, il y a une espèce de dichotomie, c'est-à-dire il y a une espèce de cassure, c'est-à-dire que vous avez une version de iPhoto qui est installée, mais les mises à jour que l'ordinateur se souvient, lui, ils sont sur l'autre compte. Donc, pour casser ça, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner l'application, contrôle-cliquer sur l'application, par exemple iPhoto, et rentrer, faire ce qu'on appelle Show Package, ou montrer l'intérieur du paquet. Et à l'intérieur de ce paquet-là, bougez pas une petite seconde, je vais le faire. Donc, Show Package Content. Et à l'intérieur, vous allez avoir un dossier qui s'appelle underscore MAS Receipt. MAS Receipt. Et vous le renommez, vous le jetez ou vous en débarrassez. Puis à ce moment-là, ça devrait comme resetter la mise à jour qui devrait se faire à ce moment-là normalement et non pas associé à l'ancien compte de l'ordinateur. C'est pas super clair. Il faudrait qu'on le fasse avec des images. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai compris. Là. C'est parce que il y a un autre... En tout cas, on dira pas où, mais ça arrive souvent sur certains sites que c'est de même que ça fonctionne pour les applications téléchargées. Voilà. Ouais, des sites où les développeurs n'aiment pas trop... Ouais, exactement. J'ai une question qu'on a reçue cet après-midi par courriel de Stéphane Nadeau. OK. Il nous demande, avez-vous une idée si Apple fera un rafraîchissement des AirPort Extreme au standard 802.11 AC cette année? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je sais que il y a certains routeurs qui s'en viennent de D-Link ou Linksys qui sont sortis, je pense que j'ai vu passer. Toutes les compagnies vont probablement sortir du AC, qui est une norme qui n'est pas entérinée, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui l'a. Là. Je pense que même Intel ne les a même pas intégrés à ses cartes mères encore. Là. Puis Asus j'ai vu passer, moi, une nouvelle qui aurait signé une entente avec Broadcom pour des puces... AC? Comment ils l'appellent? C'est 5G Wi-Fi, là, ou c'est quelque chose comme ça, vous irez chercher. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai vu une entente, mais je veux dire, c'est pas officiel, là, mais c'est quelqu'un qui a rapporté qu'il y aurait eu une entente de signer avec Broadcom qui crée justement des puces Wi-Fi qui ont nommé 5G Wi-Fi, mais je veux dire, ça sert... C'est pas HD, c'est pas vraiment HD. C'est pas 4G, là. C'est pas la. Non, ça n'a aucun rapport avec la fréquence. C'est la 5e génération, donc après B, attends, il y avait B, il y avait G. Ça peut-être un rapport, par contre, avec le 2.4 GHz puis le 5 GHz. Okay. Peut-être que ces puces-là sont juste 5 GHz, je sais pas. Probablement que ce qu'Apple attend, c'est d'avoir effectivement une puce de réception qu'elle peut mettre dans ses appareils. Il faut aussi qu'il se... Des appareils, justement, aussi. Là. Avant, on parle de routeur AirPort Extreme, mais justement, l'un vient pas sans l'autre. Ils vont pousser s'ils poussent les routeurs, vous êtes sûr que les prochains modèles de iMac et de MacBook Pro vont supporter AC.
l'inverse, c'est aussi, ils sortent AAC, ben, la prochaine gamme de routeurs vont sortir AAC. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des choses qui vont sortir cette année, mais on n'est pas des devins, on peut juste estimer avec ce qui se fait. Avez-vous vu, les gars, il y a un brevet qui est sorti cette semaine pour un téléphone courbé de Apple. On va en parler dans Ouais, le c'est podcast. spécial. Hein? Il a l'air d'un paquet de drums. Tu sais, le tabac drum, là, tu sais, c'est un peu courbé, c'est Ouais, weird. ouais. Il n'est pas très beau. Ouais, c'est Non, bizarre. c'est Ça a l'air d'une espèce de cloche de vache. Ouais. Effectivement. Ouais. On va probablement en parler dans le podcast tout de suite après, à partir de 22h15. J'ai rencontré quelqu'un aux Rivières. C'est le centre d'achat de Trois-Rivières. Michel, il s'appelle. Original. Par contre, son nom de famille, oui. Ah, les Rivières, oui. On est à Trois-Rivières quand même. Donc c'est ça. J'ai rencontré Michel, puis Michel est un ben, il nous écoute. Il écoute sur notre podcast, puis il m'a reconnu quand j'ai pris un café. C'est cool. Oui, c'est la première fois qu'on me reconnaît. J'ai été Tu as assez. signé le chess? Écoute, quasiment. Mais non, on a parlé 2 minutes. C'était très, très plaisant. S'il y a d'autres personnes là, qui me voient dans la rue, mais ils veulent pas s'arrêter parce qu'ils ont peur, là. Ils ont peur. Il n'y a pas de problème, hein? Il n'y a pas de problème, moi. Je pète des gueules de ce temps-ci. C'est ça. Fait que... Vincent, est-ce que l'application version 2 de MQ Mobile avance ou... La version 3? on est rendu à la version 3, là? On est rendu à la version 3. Il me semble que j'ai pas vu. Oui, ça avance. Ça avance. Je dirais que la seule chose, c'est que moins plaisante, je vous dirais, là, mais je vais dire quand même, c'est que vous allez besoin d'avoir iOS 6 pour l'utiliser. J'utilise beaucoup de nouvelles technologies. Donc, c'est ça. Pour améliorer l'expérience, il faut avoir iOS 6, mais ça va être une version complète iPhone et iPad. Puis ça va être c'est une version très intéressante visuellement et tout, mais c'est ça, iOS 6. On va continuer, Vincent. Ouais. Ils ont ajouté beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans iOS 6, comme le Quartz. C'est tout ça qu'ils ont ajouté? Oui. En fait, c'est le CGL. Je l'utilise pas parce que moi, c'est beaucoup plus des applications utilitaires. OK. Que de ce qui est graphique, puis des jeux, j'en fais aucun. Là, parce que j'ai juste pas de connaissances là-dedans. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ben, ils ont acheté des contraintes. Moi, je trouve ça très pratique, les contraintes dans Storyboard, la nouvelle technologie d'interface. Mm-hmm. Pour ceux qui connaissent Visual Basic, c'est pas la même chose du tout, mais en même temps, vous pouvez taper sur Google. Ce qui est pratique, c'est on dirait que c'est un peu... vous avez votre vue, vous pouvez relier d'autres vues ensemble, puis ensuite, ben, quand vous cliquez sur un bouton, vous pouvez relier ce bouton-là à une autre vue par un segway. Puis, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Là. Avant, il fallait faire beaucoup plus de lignes de code pour arriver au même résultat. Maintenant, vous le reliez puis vous le confirmez dans le code, puis ça fonctionne très bien. Vous pouvez ajouter des contraintes, ce qui permet que, je donne un exemple, le côté gauche d'un texte reste aligné à 10 cm du bord. Comme ça, si vous le virez de côté, ben, il va continuer à être aligné à gauche. Il ne sera pas en plein centre parce qu'il a gardé ses dimensions. Fait que ça permet d'ajouter des contraintes, mais comme je dis, malheureusement, les contraintes, c'est pas sur iOS 6. Il y a façon de mettre dans le code puis de dire si vous n'avez pas iOS 6, faire telle affaire, mais il y a tellement d'éléments dans iOS 6 que ça deviendrait un peu compliqué de garder le même. C'est un peu comme du CSS. Oui, ça ressemble un peu. J'en utilise d'ailleurs maintenant dans l'application. Avant, c'était 100% natif. C'est là encore natif, mais dans la page l'article, l'espèce de post quand vous allez lire, il y a du CSS pour visuellement que ce soit plus intéressant et plus dynamique là, au lieu d'être carré complet. Donc, c'est ça. L'article aujourd'hui qu'on a mis sur Mac Québec, l'application Tout.tv a été mise à jour. Oui. Pour l'iPhone 5, enfin. Oui, ben c'est ça. En fait, on avait l'écran du iPhone 4, c'est ce qui se passait. Oui, c'est ça. Fait que là, maintenant, elle est vraiment... Et t'en écoutes-tu vraiment beaucoup de vidéos de Tout.tv sur ton iPhone?
Parce que moi, je le stream sur mon Apple TV dans le salon. Ah, ok. Fait que, c'est quand même assez efficace. C'est très efficace. Ça fonctionne très bien. Quand je manque la facture ou enquête, là, des fois, c'est parce qu'avec l'enregistreur de Vidéotron, tu peux pas enregistrer plus que 2 émissions en même temps, là, whatever. Là. Fait que, en tout cas, c'est quand il enregistre, semble-t-il. J'ai vu des gens cette semaine. Comme Monsieur Ducharme, là, moi aussi, j'ai eu un problème à un moment donné que l'enregistreur enregistre pas, mais bon, ça, c'est... Pour remplir le 15 minutes qui nous reste, première chose, j'ai une annonce à faire dans quelques jours, c'est-à-dire le 13 avril prochain, aura lieu à l'Hôtel Expresso à Montréal, le Geek Fest. Jean-François, je pense que tu as déjà acheté ton billet. Oui. Avant qu'on en parle, je l'avais déjà acheté. OK. Moi, j'aime pas vraiment ça, payer pour aller ce genre de place-là. Fait que je me suis arrangé pour me faire inviter. Et en fait, c'est grâce à Stéphane Vaillancourt qui a proposé mon nom. JP Cardin, qui est l'organisateur de l'événement, veut organiser un panel qui va s'appeler Bataille des mobiles. Donc, il va avoir quelqu'un qui va être là pour la plateforme Microsoft. Ce sera Fred Harper qui va être là. Notre ami du WAC. Il va avoir pour la plateforme Linux, c'est Rémi, son nom de famille m'échappe, mais c'est lui qui va être là pour, pas pour Linux, mais pour Android. Pour la plateforme BlackBerry, c'est Benoît Chamontin, si je ne me trompe pas, qui va être là. Et c'est moi-même qui va aller défendre les couleurs de la pomme, les couleurs de Mac Québec, mais les couleurs de la pomme sur ce panel-là. Et en fait, je ne sais pas si c'est officiel, mais ça aurait l'air que c'est un word battle habillé en Steve Jobs qu'il va falloir que je fasse. Fait que je vous invite à venir voir ça. Tu vas être habillé en Steve Jobs? Puis je vais faire un word battle. En plus, OK. Faut dire aussi, ça dure une journée? Oui, donc les versions précédentes, en fait, c'était 2 jours. C'était sur 2 jours. Là, c'est vraiment une journée. L'endroit est petit, d'après ce qu'on m'a dit, mais c'est chaleureux, je pense. Ouais. C'est $12 en pré-vente et $15 le billet à la porte. Sauf que nos billets, je pense qu'on va les avoir... Quand tu les achètes avec PayPal, tu les reçois par la poste. Ah, OK. Je pense, parce que j'ai pas eu de confirmation. J'ai juste eu ma confirmation par PayPal. Je vais attendre à la semaine prochaine pour leur laisser une chance de m'envoyer le billet. S'ils m'ont pas envoyé, je vais communiquer avec eux, mais c'est ça. Je pense que c'est par la poste que vous allez recevoir votre billet. Excellent. Voilà, je propose que on n'a pas d'autres questions. Les gens sont un peu shy ce soir, donc un peu gênés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause et on va démarrer le podcast Mac Québec un petit peu plus de bonne heure, histoire de finir un peu plus de bonne heure. Et on a beaucoup de nouvelles aussi dans le podcast Mac Québec, fait que ça risque d'être long quand même. Fait que... Effectivement. En attendant, on va vous laisser le temps de basculer vers l'autre diffusion. Et ce que vous pouvez peut-être faire aussi, c'est diffuser sur vos canaux sociaux qu'on est en onde. Et vous pouvez même aller sur iTunes Store et laisser un petit commentaire pour le podcast pour nous encourager. Voilà. Vincent, est-ce que le bouton de donation est revenu si les gens veulent faire une... vous encourager plus substantiellement? Non, c'est parce que c'est en fin de session, toi. Hein? Qu'on fasse même pas. Il va falloir qu'on fasse un peu le design, mais on en reparlera après l'émission. Il y avait certaines idées là, à sortir qu'on parlera pour les designs, puis l'icône, évidemment, va être dans ce lot-là. Excellent. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets, messieurs? Moi, on peut me retrouver sur les Twitter à JFRoy1979. Google+, je vais essayer d'y aller un petit peu plus. Facebook, j'accepte juste le monde avec qui que j'ai déjà vu en vraie personne et non sur Twitter. Alors, ou des amis proches. Alors, c'est ça. Toi, Vincent? Moi, on peut me retrouver sur les Twitter aussi, à DEV Miller. Cette semaine, j'ai eu bien du monde qui ont commencé à me suivre. Je sais pas où mon nom est apparu, là, quelque part, où il y a bien du monde qui ont vu passer mon nom puis ils ont décidé de me suivre. Mais il y a bien du monde qui ont commencé à te suivre, mais est-ce qu'il est possible que ce soit pas du vrai monde?
Oui, t'es sûr? Parce que moi, j'en ai suivi plusieurs. Là. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre, mais qui sont comme des noms bizarres, qui ont des noms comme les noms qu'on avait en 1990 sur Internet, là. Whatever, là, Killzone 24, puis des trucs comme ça. Fait que je trouve ça bizarre. Ce que je vois, parce qu'on a tous, puis on se l'est fait dire tout à l'heure, là, on a mis en place une action IFTTT qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un billet qui est envoyé sur Québec, on le tweet un petit peu, puis on l'envoie sur Facebook un petit peu. Mais si vous êtes du genre à nous suivre, toute la gang, c'est-à-dire moi, Jean-François, Vincent et Jean-Michel, vous recevez un tweet en même temps des 5 personnes qui vous dit exactement la même chose. Ça ressemble à du spam un peu. Ouais, ça ressemble à du spam. Donc... Et surtout que c'est le même lien. Oui, c'est ça, c'est exactement la même chose. C'est ça, exactement. Mais de toute façon, on n'est pas les seuls à faire ça. Par contre, on est tous les trois la même gang qui file la même affaire. Fait que c'est sûr que c'est un peu... si vous suivez pas grand monde sur Twitter, c'est sûr que vous allez le voir passer. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste drôle, des fois, les commentaires qu'on reçoit. Ben là, on sait, là, comme l'affaire de Gmail de tantôt, là. Hein, il y a eu une mise à jour de l'application de Gmail sur iOS. Il y avait nos moi, je l'ai appris de même, là. Voilà. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier sur Twitter. Et bizarrement, cette semaine, j'ai été très occupé et je pense que j'ai passé autant de temps sur Google Plus que sur Twitter. Vous pouvez me trouver aussi en train de faire des conversations sur Hangout, à poser des questions de l'examen de certification à Apple. C'est une inside, en fait. Hier soir, on a fait des tests sur Google+. Il y en a des voir si... il y en a des toughs, hein? Oui, il y en a des toughs. Faudrait que... On va continuer, là, où tu nous enverras le fichier, whatever. Je sais pas trop c'est quoi, là. Okay. Il y en a des toughs, là, hier, là. Il y en a, j'étais sceptique entre deux réponses, là. On a encore un peu de temps. Je vais essayer de voir si je peux pas aller en chercher une. Vite, là. Vincent, il va voir ce que c'est, là. Oui, je sais. OK. Lequel de ces endroits vous est offert pour stocker la clé de recouvrement de FileVault 2 quand vous l'activez? A. Votre compte iCloud. B. Le Keychain System. C. La partition de recouvrement OS X quand on démarre là, avec le Alt enfoncé. Ou D. Un serveur Apple. Vas-y, Vincent. Clé de recouvrement. Ouais. Côté recouvrement. La partition de recouvrement? Ouais. Non, malheureusement, vous avez perdu. C'est un serveur Apple parce que tu peux pas... probablement que iCloud n'est pas assez sécure à leur goût pour envoyer une clé d'encryption. Le Keychain ne sert pas vraiment à ça. La partition de recouvrement serait accessible si tu as accès à l'ordinateur. Et un serveur Apple, c'est distant, donc tu peux aller la stocker dessus. Et techniquement, tu as beaucoup plus d'options de sécurité dessus. Et distant, justement, en étant distant, tu peux quand même... quand ils disent un serveur Apple, ils disent pas un serveur chez Apple. Ils disent un serveur avec 10.8 installé là, ou quelque chose comme ça. C'est un serveur local. Là. OK, que tu mets toi-même. Oui, okay. c'est ça que tu fais pour stocker un serveur à Apple. Fait que je trouvais que ça ressemblait pas mal à iCloud. Là. Non, c'est ça. OK. Voilà. Donc, c'est une question... C'est nos soirées très palpitantes. Voilà. Donc, on vous dit à dans 2 semaines où, en fait, on va faire un show live les 3 ensemble si Vincent peut se libérer. Je pense que tu vas être en fin de session, non? Là, tu parles pour dans 2 semaines? Oui. Ouais, on verra ça, là, parce qu'il faut que j'aille à Montréal aussi dans 2 semaines. Ah, excellent. On parlera après l'émission. C'est bon. Donc, on vous dit bonne soirée à tout le monde et on se revoit dans 2 semaines. Bye bye. Bye.